très dur en fait de répondre à des questions. On a plus l'habitude de poser des questions dans notre métier, alors qui est Reda Menassel, jeune trentenaire, on va dire, journaliste à l'Échine 3. Depuis un peu moins d'1 an, je suis le chef du service culturel au niveau de l'information. Et j'anime depuis une année une émission, une espèce de journal culturel iconoclaste, je pense qu'on va y revenir, qui s'appelle Shazam. Voilà, ça c'est de la question. Pourquoi est-ce que j'ai choisi journalisme? En fait, c'est le journaliste qui m'a choisi à la base. Ma formation n'a absolument rien à voir avec ce que je fais actuellement. Je suis ingénieur et dans le domaine technique, donc j'ai fait l'École nationale polytechnique que je salue au passage parce que c'est vraiment formateur et c'est le meilleur institut d'Algérie, je tiens à le dire. Et donc je n'étais absolument pas destiné à être journaliste. Et j'ai travaillé dans mon domaine, donc j'ai travaillé dans des bureaux d'études, sur des plateformes pétrolières. Et je ne me voyais pas du tout me réveiller à 40 ans, 50 ans et me dire « Ouchdat Pahiatek », c'est-à-dire toujours dans un bureau, confronté aux mêmes problèmes, en côtoyant les mêmes personnes, dans cette espèce de routine absolue. Je ne me voyais pas du tout faire ça. Donc à un moment, j'ai décidé de réaliser mon rêve de gosse, parce que c'était un rêve d'enfant, et de faire journalisme. Absolument pas. D'ailleurs, ça tombe bien que vous posiez cette question. Vous êtes là actuellement, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, dans la rédaction de l'information. C'est là où se crée justement l'information. Et la grande majorité des personnes qui sont présentes ici n'ont pas fait journalisme. C'est un peu la marque de fabrique de la chaîne 3. Hamid Belkacem, c'est un grand monsieur, il s'occupe de l'environnement dans notre chaîne. Il n'a absolument pas fait journalisme. Hassan Meftahi, notre directeur de la rédaction, il a une formation technique. Mohamed Djabour est ingénieur agronome. Mohamed Sayem est océanographe. Donc le journalisme, ce n'est absolument pas la formation. C'est surtout le terrain, le terrain, le terrain. Et c'est ce que certains jeunes actuellement ont tendance à oublier. Vivre, oui, la preuve, tous les deux ont réussi quand même à avoir un salaire et à essayer plus ou moins de subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille. Est-ce qu'on peut en vivre? Non, c'est-à-dire est-ce que les conditions sont réunies pour être indépendant, pour nous éviter de faire ce qu'on appelle des ménages, c'est-à-dire des prestations externes, de l'animation, des voix off, etc. Pas encore. Alors, j'ai fait de la télévision il y a 2 ans, j'ai travaillé pendant une année à Canal Algérie. Ils m'ont toujours pas payé d'ailleurs, ça serait bien, ils ferment rahom. C'est un petit message que... Bref, mais je pense que la radio est le média qui me convient le mieux. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aime écrire, qui se casse la tête à écrire ses chapeaux, à bien écrire ses reportages. Et la radio me donne cette espèce d'immédiateté de l'information. C'est-à-dire, demain, il y a une explosion à Place Audin, je le souhaite à personne. Quel serait le premier média capable de relayer cette information? C'est la radio. Un coup de téléphone, indirect, et tout le monde est au courant. La télévision, il faut que vous débarquiez avec votre matériel, il faut filmer, il faut faire le montage, etc. Presse écrite, pareil. Internet, kiff. La radio, c'est l'immédiateté. Et c'est cette immédiateté que j'aime dans le métier. Ça permet de ne jamais s'ennuyer, être toujours au cœur de l'information. Alors, je ne vais pas faire de langue de bois, j'écoute pas. J'écoute pas tout simplement. J'écoute Jil FM de temps en temps parce qu'il y a mon grand ami Riyad Aberkan qui officie. C'est un ancien de la chaîne 3, il fait une matinale extraordinaire. Je pense que c'est l'un des meilleurs animateurs tout court d'Algérie, il est excellentissime. Mais j'écoute pas. C'est-à-dire que quand on fait de la radio, on n'a pas forcément le temps d'aller écouter de la radio, ni l'envie d'ailleurs, c'est comme si on ramenait du travail à la maison. Imagine, tu as complet aux de la chaîne, parce que c'est tout simplement pas le même métier, c'est pas forcément la même déontologie, ce sont deux choses différentes. C'est comme un boulanger, un pâtissier, c'est pas le même métier du tout. Mon job de journaliste, c'est de ramener l'information. On est un peu l'écho du questionnement que se posent les gens. On est là pour poser des questions, pour avoir des réponses, pour enquêter, pour recouper des sources. C'est vraiment un travail avec ses propres codes et avec une déontologie à laquelle on doit s'astreindre quand on veut le faire bien. L'animateur, sans diminuer absolument pas de ce qu'il fait, mais il est là pour donner du plaisir aux gens, pour leur faire passer un bon moment, pour essayer de les divertir.
C'est des métiers qui se ressemblent, ce sont des métiers médiatiques, logiquement, mais ils sont très différents. Ouh, j'en ai plein. Meilleur, c'est dur de choisir. Je vais vous en choisir 3. Alors, l'une des meilleures, j'étais jeune journaliste, je me souviens. Je devais avoir une année d'ancienneté à la chaîne 3. Et Souheila El Hachmi, qui est rédactrice en chef adjoint et qui adore jeter les nouveaux dans la gueule du lion, m'avait programmé une interview avec Louisa Hannoun. Louisa Hannoun, une interview en tête-à-tête pendant 2 heures. Donc, comme Haka, parce que tout le monde sait que Louisa Hannoun a du répondant, c'est une dame qui a du charisme. Donc, je me suis préparé pendant 1 semaine, et être avec Louisa Hannoun dans une pièce fermée pendant 2 heures, et que ce soit une vraie interview, c'est-à-dire des questions, des réponses, des relances, des objections, modestement, je m'en étais bien tiré, j'en suis content, il y a eu ça. Il y a eu une interview très difficile que j'avais réalisée avec, j'avais été le premier à le faire, avec l'un des survivants de l'attaque de Tigentorin. J'avais eu un des survivants, il était encore en état de choc. Et je devais lui parler avec beaucoup de psychologie, avec beaucoup de tendresse presque, pour essayer d'arriver à soutirer ces informations. C'était pas évident, c'était un des exercices les plus durs que j'ai eu à faire, mais quand ça s'est terminé, j'étais quand même heureux. Et la dernière, c'était avec Guy Bedos. Guy Bedos, c'était à peu près 3 semaines, c'était à l'Institut français. C'est un monsieur que j'avais raté lorsqu'il était venu à Alger il y a 2 ans pour présenter son dernier spectacle. Je me suis rattrapé il y a 3 semaines et j'étais vraiment content de l'avoir interviewé. Vladimir Poutine. Je fais un peu de musique en parallèle, je fais aussi un peu de théâtre, mais tous mes collègues ici te le confirmeront, on est journaliste du matin au soir quand on est à la chaîne 3. Shazam, ça fait une année que ça existe. À la base, j'étais plutôt reporter politique. Ça a été pratiquement ma première expérience d'animation. Et c'est un pur bonheur depuis le début, parce que premièrement, c'est un travail d'équipe. Donc il y a moi, évidemment, il y a Issam Ladi, qui est mon réalisateur, qui est un gars formidable, avec qui on s'entend super bien, on a à peu près le même délire. On a des chroniqueurs de malades, Bilex, qui a une connaissance encyclopédique sur tous les styles de musique. Il peut te parler de Gnawi, il peut te parler de rock, il peut te parler de n'importe quoi. C'est un pur plaisir de l'avoir. On a Ahmed Agoun, qui est un excellentissime chroniqueur, avec une langue de vipère, où le Naski Chauffeau, il débarque, il commence à trembler dans l'émission. Et voilà, on se fait plaisir, on essaie de parler de culture autrement, de ne pas se faire de l'imitation, d'inviter des personnes qui ne sont pas invitées ailleurs, de leur donner un peu cette lumière qu'ils méritent. Et je pense que c'est un travail que tout journaliste devrait faire. Ne pas se contenter de recevoir des fax, d'inviter des personnes qui sont déjà bien établies, qui ont leur carnet d'adresses, mais de faire l'effort d'aller chercher les artistes là où ils sont. Alors, mon interview la plus difficile dans Shazam, c'était Khaled Ben Aissa. Khaled Ben Aissa qui a joué notamment dans l'Orané. Alors, c'était pendant Ramadan, donc pendant Ramadan le rythme était infernal, c'était une quotidienne. Et j'avais invité Khaled Ben Aissa et je n'avais pas eu suffisamment le temps de bien préparer l'interview. Je l'avais préparé, j'avais bossé dessus. Et en lui posant une question, je m'étais trompé sur le nom de son père. Il m'a massacré. Il m'a massacré. Et c'est une interview qui, avec le recul, m'a appris beaucoup. C'est-à-dire, même si on pense qu'on est bien préparé pour interviewer quelqu'un, on ne l'est jamais suffisamment. Clairement, c'est... Quand on est journaliste, on n'a pas d'horaire. C'est-à-dire que tu viens le matin à 8 h, surtout du temps... Là, ça se calme un peu parce que j'ai une émission hebdomadaire, je ne suis plus reporter. Mais quand j'étais reporter, c'était la roulette russe chaque matin. C'est-à-dire que tu viens, briefing du matin, et tu ne sais pas si tu vas rentrer à la maison le soir. Tu peux te retrouver dans une autre wilaya, tu peux te retrouver dans un autre pays, tu peux te retrouver à faire 20 000 km, comme durant la campagne électorale, par route. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur métier qui te permet de concilier ça avec une vie familiale, avec une vie personnelle. D'ailleurs, ça me permet de saluer une certaine Russe à laquelle je pense de temps en temps. Donc voilà, si vous voulez avoir une vie équilibrée, faites pas journaliste.
Non, parce que c'est vrai qu'on est très mal payé, c'est vrai qu'on est tout le temps fatigué, c'est vrai qu'on est tout le temps sous pression, mais à côté de ça, on ne s'ennuie pas, on rencontre des personnes extraordinaires, il n'y a pas de monotonie, c'est un métier où on ne s'ennuie jamais, et je pense que ça n'a pas de prix. Non, je pense que je suis très en retard par rapport à ce que j'aurais pu accomplir à mon âge. C'est une remise en question et une remise en cause permanente. Et il ne faut pas juste se limiter à l'Algérie. Il faut voir ce que font nos confrères en France, à France Inter, à Radio France, etc. Et je pense qu'à la seconde où on est satisfait de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a complètement foiré sa vie. Il y a une très belle phrase de Barbara. Barbara qui est une des plus grandes chanteuses françaises. Et elle avait côtoyé, je pense que c'était dans les coulisses de La Cigale, une jeune artiste qui commençait. وهذيك المرقة قالت لها moi, Barbara, moi j'ai jamais le trac. Et ben, elle lui a dit ça viendra avec le talent. Donc le jour où je ne me poserai plus de questions, je serai satisfait de ce que je fais, c'est-à-dire que je serai devenu un vendu ou un minable de plus. Je pense que je serai encore ingénieur, que je m'ennuierai dans mon bureau, mais que je ne serai pas heureux. Donc, comme disait si bien Aragon, je n'étais fait pour n'être que ce que je suis. Shazam est la meilleure émission de radio de tous les temps. Vous devez nous écouter chaque jeudi matin de 9h30 à 11h, c'est un ordre.